Imaginez un homme, un vrai. Maintenant, imaginez ce même homme, quelques années plus tard, vivant à la cour de Versailles en robe de soie, avec des perruques poudrées et des éventails, affirmant haut et fort, à qui veut l'entendre, qu'il a toujours été une femme. Bienvenue dans l'histoire incroyable du chevalier d'Éon. Ce personnage a réussi à rendre l'Europe entière complètement dingue pendant près de 80 ans. Il a infiltré des palais, fait chanter des rois et provoqué des duels en talons hauts. Et le plus fou dans tout ça, personne n'a connu la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, on va parler d'espionnage, de travestissement et du plus gros secret d'État du XVIIIe siècle. Alors, sortez les carnets, parce que c'est du lourd. Tout commence avec le roi de France, Louis XV. Il a un petit hobby. Il a créé le Secret du Roi, une agence d'espionnage ultra privée dont même ses propres ministres ignoraient l'existence. En 1756, la France veut s'allier avec la Russie. Le problème, c'est que l'impératrice Élisabeth refuse de voir le moindre diplomate français. Alors, on envoie le chevalier d'Éon, mais pas en uniforme. On l'envoie sous l'identité de Lia de Beaumont. Notre espion se déguise donc en femme, devient la lectrice préférée de l'impératrice, et pendant qu'il lui lit des histoires, avant de dormir, il récupère tous les secrets diplomatiques de la Russie. Il se fâche avec son supérieur, l'ambassadeur de France, un type apparemment très désagréable. Au lieu de rentrer sagement à Paris, Éon fait un truc de dingue. Il menace de publier tous les secrets d'État qu'il possède si on ne le laisse pas tranquille. C'est là que la rumeur sur son genre explose. Les Anglais, qui adorent parier sur absolument tout, commencent à se demander « Mais au fait, ce chevalier qui se bat si bien et qui ressemble un peu à une femme, c'est quoi exactement ?» À Londres, ça devient la folie. On ouvre des paris officiels à la bourse sur le sexe du chevalier d'Éon. On parle de sommes colossales. Les gens le suivent dans la rue pour essayer de deviner. Éon, lui, s'amuse de la situation. Il entretient le mystère, il joue sur les deux tableaux. Il devient la star la plus ambiguë du siècle. On arrive en 1774. Louis XV meurt et Louis XVI monte sur le trône. Le nouveau roi veut régler le problème Éon une bonne fois pour toutes. Il revient en France, reçoit un trousseau de robes payé par la reine Marie-Antoinette elle-même et devient officiellement la chevalière d'Éon. Imaginez la scène. Un ancien capitaine de dragon avec une voix de baryton et des mains de guerrier, obligé de porter des corsets et de la dentelle. Mais attention, Éon n'a pas perdu son punch pour autant. Il continue de faire des démonstrations d'escrime. En robe. Il y a même un duel célèbre contre le chevalier de Saint-Georges où il gagne en plein milieu d'un salon avec ses froufrous qui volent. Un vrai spectacle. Le chevalier finit sa vie en Angleterre, pauvre mais toujours célèbre. Il meurt en 1810 à l'âge de 82 ans. Et c'est seulement là que le mystère prend fin. Le médecin légiste arrive pour l'autopsie, soulève les draps et découvre un homme. Parfaitement formé, aucun doute possible. Éon avait trompé 2 rois, une impératrice, des ambassadeurs et toute la population de Londres pendant des décennies. Alors pourquoi a-t-il fait ça? Est-ce qu'il se sentait vraiment femme? Était-ce le rôle de sa vie pour échapper à la justice? Ou était-ce juste le plus grand troll de l'histoire de l'espionnage? On ne le saura probablement jamais. Mais une chose est sûre, sa vie était bien plus excitante que la nôtre. Alors, d'après vous, stratégie de survie ou véritable question d'identité? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des motivations du chevalier. On se retrouve très vite, et d'ici là, méfiez-vous des apparences. Salut tout le monde!